Yo la famille, c'est Daisen alias l'escroc du game. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un animé juste sensationnel, Shingeki no Behemoth Genesis, qui est juste l'un de mes animés favoris. Si vous aimez les animés du type magie et émotionnel, eh bien il est fait pour vous la famille. Favaro est le personnage principal de l'œuvre. Il est ce qu'on appelle un chasseur de primes. Bon, on va plutôt dire un fake chasseur de primes. Il est ce qu'on peut qualifier d'escroc. Il rencontre par hasard Amira lors d'une soirée trop alcoolisée. Mais qui est cette Amira? Eh bien Amira est une démon au pouvoir titanesque, mais c'est aussi une jeune fille naïve, cherchant un chemin qui mène à une ville perdue nommée LM. Oui, effectivement, LM. Et notre cher escroc Favaro va bien entendu lui dire qu'il va la conduire là-bas. Alors que vous l'aurez deviné, il ne sait pas du tout où ça se trouve. Que dire de cet animé? Bah d'abord parlons du personnage principal, Favaro, qui est l'un de mes personnages préférés, tout manga confondu. Oui, vous avez bien entendu, tout manga confondu. De par tout d'abord sa personnalité exceptionnelle. Avoir un escroc en personnage principal, bah ça nous change un peu des autres animés, où le personnage principal est souvent héroïque et chevaleresque. Tout ça. Il est même tout le contraire. Et c'est ce qui fait son charme. Et des fois tu te dis, ah le bâtard. Et justement pendant toute l'œuvre on va avoir l'évolution psychologique du personnage. Ce que je kiffe avec cet animé, c'est qu'il a un rythme de fou. Il sait différencier les moments humoristiques des moments sérieux. Et ça les gars, je vous le dis, c'est pas donné à tous les animés. Il est constitué de 12 épisodes pour la saison 1, avec une animation mais juste énormissime. La clarté des dessins et la fluidité des combats en font pour moi un de mes animés préférés. En tout cas au niveau de l'animation. Parfois on a des effets 3D mais qui sont juste un plaisir ultime pour les yeux. Sans parler des transformations d'Amira qui sont sublimes. Les OST aussi nous mettent dans l'ambiance de chaque scène. Et ça la famille, je trouve que c'est cool. Bon ok, pas autant que quand ton pote t'avance un kebab quand t'as plus de thunes. La saison 1 nous introduit une rencontre entre Favaro et Amira qui, malgré le fait que Favaro soit un escroc, apprendront à se connaître et se lieront d'amitié. Bon, en personnage secondaire, on a Kaiser, ami d'enfance de Favaro, qui est exactement tout le contraire de lui, c'est-à-dire chevaleresque, enfin vous connaissez le genre. Bon, même s'il est relou, il aura quand même, je l'avoue, un peu son utilité à la fin. J'ai bien dit un peu. Pour la saison 2, là on change complètement de personnage principal, ce qui pour moi n'est pas un choix très judicieux, mais je vous le conseille quand même de le regarder car même si Favaro n'est plus le personnage principal, on reste quand même dans le contexte en revoyant tous les anciens personnages de la saison 1. Ce qui fait naître en nous un certain sentiment de nostalgie. Donc pour moi, ce qui démarque cet animé des autres que l'on peut voir habituellement, c'est tout d'abord l'animation exceptionnelle et surtout la personnalité de Favaro qui change énormément des héros d'animé qu'on a l'habitude de voir. On arrive donc à la fin de la vidéo la famille. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça motive tel un éléphant dopé à la cocaïne. À la cocaïne. Mettez-moi en commentaire des animés que vous me conseillez. J'en parlerai peut-être si je le trouve intéressant. Bien entendu, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère que vous avez kiffé. C'était Daisen. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace.